Je pense qu'il n'y a pas une meilleure intégration que par la culture, quoi. Kadi Jolie, c'est la fille que moi-même j'aurais aimé avoir comme enfant. C'est une qui a toujours eu cette envie, cette hargne de gagner. C'est une personne très curieuse, très vivante. Voilà une dame de cœur aussi, une dame qui sait ce qu'elle veut, qui a la tête sur les épaules. C'est une femme qui se bat. Elle n'a peur de rien. Au début, elle était actrice comme ça, et puis après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, elle s'est intégrée en fait, dans la réalisation. Ça ne m'a pas surpris parce que bon, c'est une fille qui est assez battante. Une battante. Et quand j'ai pris après qu'elle avait une boîte de production, machin, ça ne m'a jamais surpris. Dès lors que vous avez la passion d'un métier, après les obstacles, vous faites fi de tout ça et vous persévérez. Ces femmes-là, quand elles sont venues, ça donnait un plus à la production au Burkina Faso. Je suis à la base une comédienne de théâtre. Je faisais le théâtre en étant au lycée. Donc pour moi, c'était comme un passe-temps. Ça m'attirait, ça m'intéressait, je voulais découvrir ce que c'était. Et j'ai approché aujourd'hui le feu professeur Jean-Pierre Guingané, donc au théâtre La Fraternité. Tous les soirs à la sortie des classes, je partais là, je restais, je regardais les comédiens jouer. Et petit à petit, on m'a proposé des petits rôles, ensuite des rôles de plus en plus importants. Et je pense que c'est en étant aussi sur les planches que j'ai été peut-être remarqué par certains réalisateurs, dont Idrissa Ouedraogo, Fanta Nakro, Regina. Et puis bon, c'était comme ça que j'ai glissé un peu à la télévision. Elle a toujours eu un regard assez large sur ce qui se passait sur un plateau. Elle a aussi un tempérament qui fait qu'elle aime beaucoup manager des équipes, être un peu avec tout le monde, s'occuper un peu de la technique. Et donc progressivement, à partir du moment où elle a créé sa société, Jovial Production, elle est évidemment arrivée naturellement à la production, donc à la construction d'un projet. Et puis progressivement, elle a voulu aussi s'essayer à la réalisation, en étant donc à la fois devant et derrière la caméra parfois. Je suis venue de façon progressive dans la réalisation, un peu par la force des choses. Parce que moi, en fait, ma démarche dans le travail, c'est de faire... Action. J'ai dit dehors, je ne veux plus répéter. Dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi ça, j'ai dit? Donc c'était comme ça, un travail, une expérience intéressante pour moi. Et après, bon, ces personnes qui sont en même temps des responsables au niveau de leur production ne sont pas forcément disponibles au moment où toi tu as besoin d'eux pour toi, ton projet. Donc c'est comme ça qu'un peu par la force des choses, on se retrouve à toucher un peu de tout. Donc j'ai un peu glissé dans la réalisation et puis bah... Voilà, lève-toi. Faut plus l'appeler Amédée. Qu'est-ce qu'il a Amédée? Oh, je ferai ça. Ne m'appelle pas Amédée. Je m'appelle pas Amédée, je m'appelle Lagui. Je m'appelle Lagui. Dis calme Amédée. Elle a toujours très tôt manifesté un intérêt pour l'art. Ce que j'avais écrit juste après mon bac dans les années 83-85, une pièce de théâtre, qu'elle et sa grande sœur, sa fille, connaissaient par cœur. Et quand elle avait leurs habits le dimanche, elle récitait donc les répliques de cette pièce de théâtre. Donc évidemment, à ce moment-là, je ne me doutais pas qu'elle serait une grande actrice. Mais avec le recul, je vois qu'en fait, elle avait cette fibre très tôt. Moi, j'ai fait un bac G1. J'ai été orientée en linguistique. En linguistique, je pense que je n'avais rien à faire là-bas. J'ai essayé d'avoir une réorientation pour aller en anglais, ce que je n'ai pas eu.
Et en même temps, je n'étais pas boursière. Et dans les conditions familiales que je viens de vous dire tantôt, je ne pouvais, c'était un luxe pour moi de rester sur le campus universitaire. Donc, en même temps, et du côté du théâtre, il y avait des propositions intéressantes de tourner à travers le monde. Donc, je pense qu'on ne se pose pas la question, hein, et le choix est vite fait. Ils ont eu un bon encadrement au théâtre de la fraternité. Ça a permis de révéler leur talent parce que c'est un groupe de gens qui ont réellement du talent. Et elle a eu la chance d'exprimer ce talent-là à travers la série télé, donc Kadi Jolie. C'est une grande actrice, ou en tout cas, la façon dont je la cadrais correspondait au récit de ce que nous faisions. Seulement que comédienne, vous savez, en Afrique, ça ne nourrit pas vraiment son nom, en tout cas depuis un certain temps, peut-être que maintenant ça va mieux. Et moi, j'ai décidé de mettre en place une maison de production qui s'appelle Jovial Production depuis les années 99. Et il fallait donc que je fasse autre chose qu'être comédienne. Donc, j'ai commencé à faire une formation de productrice pour déjà faire tourner la maison et puis essayer de proposer moi-même mes propres projets. Donc, j'ai fait des séries télévisuelles comme 3 hommes, un village, 3 femmes, un village, Super Flic. Du calme, Ladi. Comment il ose venir chez moi après avoir essayé de m'assassiner? Attendons de voir ce qu'il veut. Hein, Ladi? Hey, les femmes là, vous n'avez pas vu mon père, non? Apportez-lui une chaise. Mon père, mes fesses, oui. Merci. Mon père, comment vous avez osé? Vous voulez tuer notre mari? Vraiment, pour un homme de Dieu, c'est très honteux. Hey, t'es né. C'est quoi? T'es né. Laissons les hommes régler leurs affaires entre eux. C'est très bien dit. Allez-y là-bas. 3 hommes, un village, c'est la cohabitation, on va dire, un peu délicate de différentes religions. Donc, on a les 3 hommes qui portent le projet, à savoir le curé qui a sa paroisse à gérer, le chef de village qui est très traditionnel sur les bords, fétichiste et tout, et puis l'imam, c'est donc le lagui qui est le musulman. Donc, à la limite, il n'y a rien qui les unit parce que chacun défend un peu sa croyance, mais étant du même bord, du même village, souvent ils peuvent quand même taire leurs différences pour faire face à certaines adversités quand il s'agit de sauvegarder ou préserver, par exemple, la paix dans leur village. Donc ça, c'était un peu intéressant dans la mesure où c'était un peu une invite à ce que les gens s'acceptent malgré leurs différences. Montrer comment des hommes entendent gérer un village avec toutes les contradictions, les jalousies, la primauté des uns sur les autres. Elle a fait par exemple le documentaire Femmes en peine sur les femmes en prison. Donc elle a passé pas mal de temps avec elles en prison, des journées entières. Donc là il y a un véritable engagement par rapport à des questions sociales, en rapport avec la femme, en rapport avec les prisonniers. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les femmes vivaient la prison. C'était pas trop comment, enfin qu'est-ce qui les a amenées en prison qui était important, mais comment on vit la prison en étant femme. Parce que déjà être femme en Afrique, je pense qu'il faut le faire. Et en plus de ça, voilà. Donc on se rend compte que bref, la culture fait que c'est très dur. Souvent la prison est plus facile à vivre même que l'après-prison parce que tu as le regard de la société qui change. Quand on voit ces séries, on le sent, ce sont les femmes qui sont mises en avant. Elle rend hommage aux femmes, elle rend hommage au travail des femmes, à l'engagement des femmes auprès de leurs époux, auprès des enfants, au sein de faire en sorte que le tissu social se développe. Je pense que c'est très clair. Nous allons ce matin pour aller jouer. J'ai remarqué qu'elle s'approche beaucoup des gens. Souvent, j'ai eu à poser des questions, je dis ah oui, mais j'ai vu un tel là qui pensait ça et tout. Je dis ah, ce que tu viens de dire, effectivement, c'est ci, c'est ça. Donc elle prend en compte. Et je crois que c'est une qui est très ouverte aussi aux critiques. Elle a eu cette intelligence de se mettre d'abord à l'école des vrais techniciens. Je peux dire que la chance que j'ai à chaque fois que je porte un projet, c'est d'avoir vraiment une équipe, une très bonne équipe soudée. Des gens qui sont vraiment prêts à se mouiller, à mouiller le maillot, comme on dit, pour la bonne cause. Donc, ça fait que
chaque projet était comme une école même pour moi, parce que vous savez que je n'ai pas fait véritablement d'école de cinéma. Donc chaque projet était une école à part entière pour moi, parce que j'avais des techniciens confirmés, mais qui avaient un très bon esprit. Que la seule façon de sortir de problèmes, c'est de se confier à une autre personne. Les mots aussi disent Nella Tutti. Donc je pense que si elle continue à réapprendre, la technique, j'entends, hein, pas le feeling, parce qu'elle a déjà le feeling, je pense qu'elle peut arriver à un niveau assez haut. Parce que la compétitivité, c'est quand les gens regardent ce que tu as fait et comparent à d'autres choses. C'est pas pareil. Je te dis que c'est la même chose. Je te dis que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein? Là, c'est juste un. Juste un quoi? Là, c'est pas un chef, quoi. Nous, c'est le bas peuple et vous, c'est la royauté, c'est ça? Hein, Bibata, c'est ça? Attendez. Les filles, on ne va pas se fâcher. L'heure est à la solidarité féminine. Voilà. Et toi, Bibata, voilà ce que tu dois faire. 3 femmes, un village. Comment des femmes peuvent être solidaires pour être fortes? Vous avez la démarche? Là, plutôt, c'est comment être solidaire. Comment mettre les choses ensemble. Comment convaincre les hommes pour avoir un puits d'eau. Comment convaincre les hommes pour avoir une école et se former afin de maîtriser la gestion de leurs petites entreprises. Elle ne parle pas en termes de régner. Là, elle parle en termes de développer, de contribuer au développement, de s'en sortir. Elle est comédienne depuis qu'elle est enfant. Depuis son enfance même. Si son papa vient s'asseoir, elle court venir s'asseoir. Papa, amen. Il le polo. Un jour, il y a une fille qui venait vendre les boules masses à la quoi. Les jours qu'ils ont l'argent, chacun paye. Ces jours-là, elle n'avait pas d'argent. Quand la demoiselle est venue poser son assiette, les gens commencent à enlever. Et ça pourrait dire, que 25, là, c'est combien même? C'est combien? Toi, tu connais le prix, tu n'es pas d'accord. Non, la fille a compris qu'elle n'a pas d'argent pour se dire, enlève. J'ai eu une enfance heureuse, peut-être un peu mouvementée, très tôt, j'allais dire, par la disparition de mon papa. Donc, alors que j'étais toute jeune, donc ça fait que, vous savez, ça change votre vie du jour au lendemain. De toute façon, cette affaire relève de la juridiction malienne. Il faut porter plainte à Bamako. Mais tonton Sidiki est parti se plaindre au Mali. Les policiers ont rigolé. Mais évidemment qu'ils vont rigoler. Marc, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas faire ça officiellement. Alors fais-le officieusement. Faut voir. Je pourrais profiter de ma semaine de congé. On t'offre 1 semaine à Bamako, dans le bel hôtel de tonton Sidiki. Je pourrais éventuellement accompagner tonton Sidiki à Bamako, mais... Mais quoi? Il y a une condition. Dis-moi, quelle est ta condition? Il faut que tu m'accompagnes à Bamako. Très bien. Ça te permettra de revoir ta grand-mère. Au-delà de l'histoire, c'était comme je disais toujours dans la démarche de réunir plusieurs personnes. Je voulais faire une série, pas seulement au Burkina, mais une série un peu sous-régionale. Le genre de série, le style de série qui mériterait d'être encouragé et d'être développé dans nos pays. Parce que c'est entre autres une série dans laquelle les gens se reconnaissent. Les gens, quand on regarde un film, tout autant qu'on est, on aime bien s'identifier à des personnages. Et je pense que dans cette série, ce qui plaisait beaucoup aux gens, c'est que les gens s'identifiaient. Et justement, comme on avait mis une femme en avant, une femme qui se bat, qui tape sur les hommes, qui leur crie dessus.
Je dis ça a plu aux gens en fait, de voir vraiment que ça peut exister chez nous, parce qu'ils le voient toujours dans les films des autres. Ils ne pensent pas que ça puisse exister chez nous, et pourtant si, ça existe. Un animal aveugle et un homme muet, et un chef sourd à nos revendications. Alors, quand elle arrive dans un milieu, par exemple là où Jovial est implanté, mais tout le quartier la connaît parce que les ramadans, les tabaskis, les fêtes, elle donne le peu qu'elle a. Elle a une telle personnalité, une telle volonté de s'ouvrir un peu aux histoires de chacun, à l'intérêt de chacun, qu'elle est toujours à l'écoute et qu'elle a aussi une dimension extrêmement sociale dans la vie privée aussi. C'est une personne qui a bon cœur, elle est sensible. Alors si tu as un problème, elle n'hésite même pas à verser des larmes pour ça. Chaque mois, je suis payée comme un fonctionnaire. Mais ça n'empêche pas qu'elle vient ici, elle a l'air comme un fonctionnaire. Ouais. Pour être gentil en ce monde, il faut l'être un peu trop pour l'être assez. Et elle a compris cela. Elle est un peu trop gentille quelquefois. Et c'est bien. C'est comme ça qu'elle sera assez gentille. Moi, je suis très fidèle à l'amitié. Je pense que ça compte aussi. Et puis, je suis assez franche, on va dire. J'aime dire les choses telles qu'elles sont, même quand c'est compliqué à entendre, j'aime le dire. Quand elle s'engage avec toi, elle y va à fond. Et même que ce soit sur le plan, humanitaire, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan pécunier, en tout cas, elle a toujours été correcte. On a fini de faire l'accouchement. Quand on n'a plus de temps pour remplir les papiers là, on voyait l'eau là venir avec force et on ne pouvait pas. Moi j'ai eu peur, je suis sortie dehors là. Je voulais rentrer mais je ne pouvais pas. On travaille sur des mois et puis ça fait que voilà, on prend les sinistrés le jour où le ciel est tombé sur la tête. Après on voit comment l'État s'est démené pour leur trouver des abris hors de la ville. Et là-bas, c'était une nouvelle vie qui commençait pour eux avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Comment ces gens-là peuvent recommencer une nouvelle vie à partir de rien du tout. C'est vrai que le cinéma est un peu en période de crise. Alors crise, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de quelque chose, ça veut dire simplement que c'est une période un peu transitoire. Et on a vu qu'on est passé à la réalisation un peu traditionnelle, avec les grosses bobines et tout ça, qu'on est passé au numérique. Ça a aussi eu des influences sur le contenu, sur la diffusion. On a vu que le cinéma africain, en particulier burkinabé, était moins vu à l'extérieur, sur les grands écrans, dans les grands festivals. Par contre, on a été très en pointe en termes de séries télévisées. Après, il y a peut-être une sorte de saturation. Donc il y a une période un peu de mouvance, de réflexion, par rapport à la manière de faire de l'audiovisuel. Donc elle y participe, de doute peut-être, en tout cas elle se pose sans doute des questions pour savoir dans quelle direction il faut aller. Il y a la volonté de travailler, il y a la compétence et les moyens qui manquent. Aujourd'hui vous portez un projet, vous partez au ministère de la Culture, vous ressortez avec combien? Quand on vous dit l'enveloppe globale que le ministère a pour la culture c'est pas seulement l'audiovisuel. Voilà, donc quand on vous dit cette enveloppe-là, vous restez... J'allais dire, voilà. Ce qui est dangereux, c'est de dire, là, on peut faire des films à 15, 20, 30 millions, voilà, basta, et ça devient une politique nationale. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que ces films-là ne sont pas compétitifs en dehors du Burkina Faso.
Il faut que ce type de film populaire existe. Il y a un marché pour ça, il n'y a pas de problème, ça fait vivre des gens, ça donne de l'emploi, mais il faut aussi encourager une créativité plus grande. Elle a un cadre familial équilibré avec son mari et ses 2 garçons. Et puis ses amis qui sont toujours avec elle parce qu'elle ne fait jamais rien seule. Donc je pense qu'elle a su allier les aspects. Et puis elle a eu la chance d'avoir un compagnon, un époux aussi qui comprend, qui a un esprit ouvert à l'art, qui n'a pas posé un problème à ces immanquables déplacements qui sont dictés par la nécessité de la profession. Pour pouvoir faire ce métier, parce que ce métier implique beaucoup de déplacements, il faut forcément qu'on ait le soutien de sa famille. On est très souvent absent, on a des gamins. Il faut qu'ils comprennent déjà c'est quoi votre métier. Une fois qu'ils l'ont compris, ils savent que c'est comme ça, c'est votre travail qui nécessite que vous vous déplacez. C'est vrai que je ne suis pas pour elle un partenaire extérieur ou un simple collaborateur. Donc on arrive à se dire les choses très rapidement. Et puis c'est vrai qu'à la maison, il y a une ambiance plutôt humoristique du fait qu'on est chacun dans des domaines humoristiques. Donc on arrive à travailler en prolongeant un peu l'ambiance de la maison. Donc ça se fait de façon assez naturelle. Après, c'est une question éventuellement de ne pas se marcher sur les pieds, parce que les couples qui travaillent ensemble, parfois il y a un peu ce problème de compétition. Mais moi, je suis dans l'écriture, donc je suis plutôt en retrait. Et j'ai essayé justement d'être très pudique par rapport au tournage, donc je me rends très peu sur le tournage. Je connais que si c'était eux, je viendrais même, ne serait-ce que pour venir souffler à l'oreille pour montrer que il y est pour quelque chose dans l'écriture du scénario. On ne le voit pas. Il est discret. Il est dans son travail. Et ils ont fait confiance en celle-là. J'ai eu la chance de rencontrer peut-être les bonnes personnes au bon moment. Déjà, le professeur Jean-Pierre Guingané a été un peu comme un papa pour moi. Et il m'a un peu guidée. Vous savez, le théâtre, les gens ne comprennent pas. Les gens voient juste l'aspect rigolote. Mais le théâtre, c'est une véritable école de vie. Après, ça va être Idrissa Ouedraogo, je pense qui était aussi une chance pour moi. Parce que bon, c'est un grand nom. Donc d'avoir pu travailler avec Idrissa Ouedraogo, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je l'ai épaulé comme je le pouvais sans vraiment m'introduire dans ce qu'elle racontait parce qu'elle est autonome de penser et de juger. Mais au niveau de la façon de faire, bien sûr, je fais quelques pilotes pour elle, pour qu'elle puisse se lancer dans l'aventure de la réalisation. Effectivement, quand on a commencé Kadi Jolie et tout, vraiment, elle était... Idrissa était à son écoute, souvent je vois qu'il discutait et tout, même certains scénarios, je crois que ces discussions avec les comédiens et elle, que ces scénarios-là ont poussé pour voir le jour. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur quelqu'un pour aller de l'avant. Si la personne est généreuse, elle te le donne, elle se donne à toi, il n'y a pas de raison que tu ne reçois pas. Tu dis, générosité appelle générosité. Et si c'est Idrissa qui a pu la lancer, tant mieux. Et je crois que c'est tout à l'honneur d'Idrissa quand même qui n'est pas à présenter. Au jour d'aujourd'hui, en termes de perspective, je pense que je suis un peu à la croisée des chemins. Je fais une pause pour réfléchir. Une pause pour réfléchir parce que je suis un peu essoufflée par ce que je fais. J'ai l'impression qu'il y a une certaine monotonie qui est dans ce que je fais. Donc pendant ma pause de réflexion, je suis retournée à l'université et je suis en train de préparer une licence en marketing et intelligence des affaires. Donc pour vous dire honnêtement, je pense à une reconversion. Je ne sais pas encore dans quelle direction, mais j'y suis, d'accord? Mais comme j'ai toujours une maison à faire tourner, évidemment, on essaie de prendre des petits projets à gauche, à droite, ce qu'on appelle l'alimentaire, pour pouvoir quand même gérer le personnel et puis faire face aux charges. Je l'encourage à aller plus loin, même si aujourd'hui de plus en plus il est difficile de trouver des financements pour les productions. C'est souvent très dur, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'engagement. Ça ne se voit pas toujours parce que quand un projet aboutit, les gens voient le résultat, mais ils ne voient pas toujours toute la souffrance
toutes les longues heures de marche, de négociation ici et là, à l'échelle de Burkina, même et aussi à l'international pour décrocher des financements, c'est lassant et je pense que quelquefois elle a été tentée de raccrocher, mais je pense que le virus de l'art l'a mordu et ce n'est pas demain qu'elle va guérir. Et moi, je l'encourage à continuer et à aller plus loin justement en portant franchement la casquette de réalisatrice et aller peut-être vers des longs métrages. Le long métrage, c'est un peu plus compliqué parce que l'organisation est lourde. C'est lourd. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Il faut aussi beaucoup d'argent. Je lui souhaite évidemment d'abord toujours une stabilité personnelle, la santé pour ses enfants, pour ses proches. Ça, je pense que pour l'instant tout va bien, donc on croise un peu les doigts. Je lui souhaite le bonheur, la longue vie, que Dieu bénisse ses enfants, que ses enfants payent sa dette. Tout ce le bien qu'il m'a fait, que ses enfants payent sa dette. On dit que chez nous, le beurre dort mais il n'est pas mort. Donc je pense qu'elle va rebondir de ses cendres comme le phénix, quoi. Et j'ai foi en elle. Franchement, j'ai foi à ces dames, ces grandes dames qui font du bon boulot. Vous voyez que la vie ne m'a pas forcément fait de cadeau. Donc j'ai appris très tôt qu'il fallait compter sur soi-même, essayer de travailler. C'est que par le travail que tu arrives à réaliser tes rêves. En termes de ce qu'elle a fait, c'est bien. Donc maintenant, ses perspectives, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, de créer, elle n'en a pas encore parlé, mais c'est sûr que quand on attrape ce virus, on peut l'abandonner un moment, mais on revient toujours. De façon générale, à notre métier même, peut-être qu'il faudrait que nos gouvernants pensent vraiment à la survie de ce métier. Ça, je veux dire que les financements extérieurs commencent à se faire rares. Donc il faut que, comme nous avons la chance d'abriter le FESPACO, nous avons des cinéastes et pas des moindres, je pense qu'il faut vraiment trouver une politique d'aide à la production. Sinon, vraiment, je pense que s'il n'y a pas ça, on va tous vendre du lait et très 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 bientôt.